Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs de l'harmonie, mesdames et messieurs. Le 18 juin 1940, à 18 h, le général de Gaulle lance son appel à la résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres. Au milieu de la nuit sombre de l'occupation, un épisode glorieux de l'histoire s'ouvre pour la patrie républicaine, la résistance contre l'envahisseur nazi. Au lendemain d'une décision qui caractérise pour toujours la lâcheté de ceux qui ont bradé notre pays à l'ennemi, le général de Gaulle, lui, a refusé la fatalité. Et avec lui, des femmes et des hommes, amoureux de la liberté, l'ont suivi. Ils étaient chrétiens démocrates ou communistes. Ils étaient croyants ou ne l'étaient pas. Ils venaient d'horizons si différents et de cultures parfois opposées. Mais ils étaient là, toutes et tous unis dans le même combat, dans la même lutte, pour la liberté, pour la France et souvent, souvent, au prix de leur vie. Par rejet absolu de la barbarie nazie, par courage et par détermination, ils sont entrés en résistance. Nous faisons mémoire d'eux aujourd'hui. André Malraux disait du 18 juin, il y a le 18 juin à sa date, et le symbole qu'il est devenu pour et par la continuité d'une action. En effet, aujourd'hui encore, les hommes ou les femmes qui disent non sont souvent bien seuls. Y croire encore alors que beaucoup ont perdu tout espoir, Charles de Gaulle en a eu la force jusqu'à la victoire. Le sens de notre présence aujourd'hui est double. Le premier, c'est de nous permettre d'entretenir la mémoire d'un acte d'insoumission qui, bien que peu suivi au moment où il était proclamé, sèmera les graines de la libération. Le second, c'est celui qui signifie notre vœu collectif, que soit transmise cette leçon d'histoire aux générations futures. Une leçon de courage et d'espérance. L'appel du 18 juin nous enseigne qu'au milieu de cet abîme que fut le second conflit mondial, une petite étincelle a rallumé patiemment et lentement un grand feu libérateur. Ce n'est pas un souvenir lointain ni révolu, c'est la conséquence de notre liberté et un témoignage pour l'avenir. Cet événement majeur nous enseigne qu'aucune espérance n'est vaine, qu'aucune capitulation n'est acceptable. Le monde libre ne tient que par le dévouement et l'héroïsme de quelques volontés. Dans les défis de notre temps, chacune et chacun est individuellement appelé à l'engagement. Nous sommes toutes et tous responsables, appelés au discernement et à la vigilance. Le retour des replis nationalistes sur tous les points de la planète doit nous alerter. Le retour de la guerre à nos frontières et au-delà doit nous appeler à la responsabilité. Mes pensées vont aujourd'hui aux Ukrainiens persécutés par le régime de Poutine, au peuple arménien attaqué par le régime azéri, aux Kurdes persécutés par le régime autoritaire turc d'Erdogan, au peuple palestinien dont l'agression dure depuis des décennies et de tant d'autres peuples encore agressés. La résistance héroïque de quelques-uns ne doit pas être un motif à l'inertie pour les autres. Chacun peut concevoir à sa façon le sens de son engagement, car évidemment, et c'est tout l'intérêt de la démocratie, nous nous confrontons de la diversité et nos cultures politiques. Mais nous avons ensemble un bien commun, précieux, que nous devons défendre et chérir, c'est la République. Oui, la France dispose d'un point d'appui gigantesque qui nous unit, qui nous fédère, qui nous constitue comme peuple. C'est un horizon qui nous rassemble pour toujours et pour lequel nos anciens se sont battus. Un point d'appui qui se résume en 3 mots. Ce sont ces principes qui ont guidé le général de Gaulle en juin 1940. Et ce sont aussi ces principes qui demeurent notre boussole. Ne baissons jamais, jamais la garde. Ne cédons jamais le moindre centimètre. Et portons plus que jamais cette devise, liberté, égalité, fraternité. Vive la résistance, vive la République, vive la France.